Femmes d'Afrique, femmes du monde, femmes congolaises particulièrement, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui pour nous interpeller par rapport à ce mois dédié à la femme. Bientôt nous allons célébrer, le monde entier en tout cas, va célébrer la journée internationale des luttes pour le droit des femmes. C'est à cette occasion que je viens m'adresser à toi, femme, toi qui me suis. Le 8 mars, ce n'est pas une fête pour la femme. Le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. C'est ce que tu devrais mettre dans ton cerveau, mettre dans ta tête. Qu'il ne s'agit pas de fêter, où on voit un peu partout, surtout en Afrique, des femmes qui ont transformé cette journée en une journée de fête où on va voir les femmes déambuler, se promener, aller partout, habillées en pagne, en train de boire, en train de s'amuser comme si c'était une fête. Je viens ici vous rappeler que des femmes sont mortes, des femmes ont sacrifié leur vie pour lutter contre les injustices dont elles ont été victimes depuis longtemps. Savez-vous qu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour, dans certains pays, les femmes n'ont même pas le droit de conduire un véhicule? Savez-vous que jusqu'à ce jour, dans certains pays, les femmes n'ont pas le droit de vote? Les femmes n'ont pas le droit de décider pour leur propre corps. Elles sont utilisées comme des marchandises, comme des objets pour faire des enfants, comme des machines à production. Elles ne sont pas considérées à juste titre comme des humains. Et voir dans certaines contrées des femmes fêter une journée comme si c'était une journée, comme si le droit des femmes était totalement respecté comme il se doit, comme si la femme avait bénéficié de mêmes droits ou vivait pleinement, et comme si la femme était totalement épanouie. Or, lorsqu'on regarde dans le monde, dans la société, les femmes sont en train de souffrir le martyre. La femme n'a pas la même considération qu'un homme. Il y a des femmes qui travaillent, qui occupent de hautes fonctions au sein du gouvernement, dans certains partis, dans certaines entreprises. Mais elles n'ont pas le même salaire que les hommes à cause de leur statut de femme. Réduire une journée aussi spéciale où des femmes ont sacrifié, ont donné de leur vie. Savez-vous qu'un groupe de femmes, une bonne centaine de femmes ont été tuées juste parce qu'elles revendiquaient le droit de mériter le même salaire que les hommes, parce qu'elles faisaient un travail acharné. Et grâce à la promotion, au travail qu'a abattu une certaine journaliste Clara, qu'aujourd'hui, ces femmes-là qui ont été tuées, ces femmes-là qui sont mortes pour revendiquer leurs droits, aujourd'hui, nous avons bénéficié de tout un mois qui est dédié à la femme, et spécialement le 8 mars. J'aimerais encore voir des femmes porter des tenues d'hommes pour montrer à la face du monde qu'elles méritent le même droit, la même considération que les hommes, que de voir des femmes africaines revendiquer des pagnes, aller courir derrière des marchés, acheter des pagnes pour mettre des pagnes, exiger même à leur mari de leur acheter des pagnes qu'elles vont porter le 8 mars. C'est horrible. Et pourtant, ces femmes qui sont mortes, elles sont mortes parce qu'elles ne voulaient plus dépendre totalement des hommes. Parce que la main qui donne, c'est la main qui dirige. Et cette main-là, si elle n'a pas une bonne conscience, elle ne va pas te rendre un bon service. Les femmes sont mortes pour que la femme puisse être indépendante, puisse avoir la même considération qu'un homme. Regardez autour de vous. Combien de femmes ne sont pas tuées? Combien de femmes ne sont pas battues par leur mari? Combien de femmes n'ont même pas le droit de travailler? Combien de jeunes filles ne vont pas à l'école? On préfère scolariser les hommes parce qu'une femme, ça doit rester à la maison, apprendre à s'occuper d'un foyer, le temps de trouver un mari qui va s'occuper d'elle. Pendant que des femmes sont capables de faire même plus que les hommes. Alors arrêtez de nous dévaloriser. Arrêtez de nous sous-estimer nous-mêmes. Nous avons
des capacités, nous avons du potentiel pour pouvoir faire mieux que les hommes. Alors réduire toute une journée où des femmes sont mortes, ont donné de leur vie à un port de panne, et après vous irez déambuler un peu partout dans des bars, dans des bistrots pour boire et danser, pour finir dans des chambres d'hôtel où certaines filles vont tomber enceintes, des grossesses indésirées, pour une journée qui s'est transformée, qui est une journée où on devrait se concentrer pour regarder quelle est la condition de la femme aujourd'hui. Est-ce que le problème dont sont victimes les femmes sont résolus? Ici en RDC, à chaque minute, une femme est violée quelque part dans l'est de la RDC. Nous avons encore de problèmes à résoudre, des graves problèmes. Des femmes sont tuées, elles sont battues, elles sont violées. Beaucoup n'en parlent pas. Même ici dans la capitale, beaucoup de jeunes filles sont violées, mais elles ne savent pas vers qui se tourner, auprès de qui aller plaider leur cause. Parce qu'elles sont considérées, parce que des hommes ont été éduqués à utiliser la femme comme un produit. Des musiciens, de stars internationales qui se servent du corps de la femme pour mieux vendre leurs clips. Parfois sans le consentement de la femme, mais parfois la femme se sent obligée de faire cela juste pour gagner un peu, pour survivre. Des femmes sont battues. Certains hommes obligent les femmes à faire des enfants, même si elles n'en ont pas besoin. Elles accouchent dans des conditions difficiles. Elles n'ont pas le droit d'avorter. Elles n'ont pas le droit de décider pour leur propre corps. Et réduire toute la souffrance de ces femmes-là, la mort d'une centaine de femmes qui se sont données juste pour que nous puissions avoir le minimum de ce que nous avons aujourd'hui. Réduire tout cela à un port de panne, c'est vraiment faire insulte à l'intelligence de la femme. Or, il a été prouvé scientifiquement que la femme est beaucoup plus intelligente que l'homme. Alors, chères femmes, je viens vous parler aujourd'hui. Ressaisissez-vous. Faites honneur à ces cerveaux que vous avez. Montrez à la face du monde que vous êtes capable de faire plus que les hommes. Au lieu de chercher à aller porter des pagnes pour aller déambuler partout, pour séduire vos hommes, faites au moins le contraire. Habillez-vous en homme. Ce serait un message pour montrer que nous, en tant que femmes, nous sommes capables de faire comme les hommes et même de faire plus. Ce n'est pas une guerre contre les hommes, mais c'est une manière de nous valoriser. Pensez pendant ce 8 mars à toutes ces femmes qui sont mortes, toutes ces femmes qui sont violées tout le jour, même qui sont mariées. Il y a des femmes qui sont mariées mais qui sont violées par leur mari dans le foyer. Elles n'ont pas le droit de refuser leur corps à leur mari, même quand elles ne se sentent pas bien. Des femmes sont battues. La journée du 8 mars doit être une journée où on reste à la maison, on essaie de regarder, on essaie de faire le tour pour voir la condition ou les conditions de vie de femmes, particulièrement ici en Afrique. Ce n'est pas une journée où on doit sortir pour aller faire la fête. Ce n'est pas une journée des mères, mais c'est une journée de lutte pour le droit des femmes. Alors, j'espère que ces messages vont tomber sur de bonnes oreilles, sur une belle conscience, et que ce message va produire de fruits. On n'aura plus de 8 mars où on verra de jeunes filles se pavaner partout à la recherche des hommes pour aller boire, pour aller s'amuser. Mais ce sera une journée où des femmes vont rester dans un coin pour réfléchir sur leurs conditions et trouver des solutions, des voies et moyens pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie, pour se faire respecter. Je vous remercie. Peace.